Cet automne, chaque foyer français devrait recevoir un manuel de résilience, distribué par le Secrétariat général de la Défense et de la Sécurité nationale. Quoi faire en cas de crise majeure? Comment se protéger? Et comment s'organiser? C'est nouveau, c'est officiel, et ça raconte quelque chose de profond sur l'époque. D'ailleurs, rappelez-vous, il y a quelques mois à peine, une lettre confidentielle avait fuité, adressée à tous les hôpitaux français, leur demandant de se préparer dès le printemps 2026 à un afflux massif de patients français et étrangers. Quand on met ces deux signaux bout à bout, on comprend bien que l'État ne prépare pas ce livret par hasard. Dans cette vidéo, on va voir ce qu'il y a dedans. Pourquoi l'État fait ça maintenant et surtout ce que ça implique pour nos investissements si l'Europe entre dans un régime de risque plus dur. Le livret s'appelle « Tous résilients ». Il ferait une trentaine de pages avec 3 chapitres. Le premier est « Se préparer ». Kit, eau, nourriture, médicaments. Le deuxième s'intitule « Se protéger ». Réflexe en cas d'alerte, abri, gestes qui sauvent. Et le troisième s'intitule « S'engager ». Réserve citoyenne, pompiers volontaires, entraide. La distribution est annoncée pour l'automne 2025. Concrètement, ça veut dire quoi? Avoir de quoi tenir chez soi quelques jours, connaître les bons réflexes en cas de crise et comprendre comment chacun peut contribuer à la résilience collective. Ce n'est pas un guide militaire, c'est un guide multirisque en cas de crise sanitaire, cyberattaque, technologique et bien sûr en cas de guerre. Alors pourquoi l'État fait ça aujourd'hui? Parce qu'on a eu une accumulation de crises, pandémie, sécheresse, cyberattaque, et parce qu'on vit avec une guerre à nos portes. L'Ukraine continue de subir des frappes quotidiennes, et l'Europe sait que la dissuasion a un coût, financier et humain. En fait, ce livret, c'est un message politique clair. Préparez-vous, parce que l'État, lui, se prépare. L'Europe prend la Russie comme une réelle menace, et d'ailleurs la Russie est elle-même taquine avec l'Europe et l'OTAN. Rappelez-vous aussi, il y a quelques semaines, des drones russes abattus en Pologne et tout juste hier, c'était survol d'avions de combat russes en Estonie. Menace bien réelle aux frontières de l'OTAN. Bon, et côté investissement, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que oui, les marchés financiers ne s'arrêtent jamais. Même en temps de crise ou de guerre, il y a des gagnants. Et pour un investisseur, surtout débutant, la vraie question c'est où placer son argent quand le monde devient incertain? La réponse, c'est qu'il faut aller vers les secteurs vitaux, ceux qui ne peuvent pas s'arrêter. Premièrement, la défense. Thales, Dassault Aviation, Airbus Défense, ce sont les gardiens du ciel et des réseaux. Ensuite, la cybersécurité. Parce qu'aujourd'hui, une attaque numérique peut paralyser un pays. On pense à Atos, Orange Cyberdéfense ou à l'international, CrowdStrike et Palo Alto. Troisième pilier, l'énergie pilotable. Le nucléaire avec EDF, les réseaux avec Engie ou Vinci. En crise, ce qui compte, c'est ce qui fournit du courant, pas les belles promesses. Quatrième pilier, l'agroalimentaire et l'eau. Danone pour la nourriture, Veolia pour l'eau et le traitement. On mange et on boit tous les jours, crise ou pas. Et cinquième pilier, la santé et la pharma. Parce qu'en cas d'afflux de patients, comme l'État le craint, ce sont les laboratoires et les groupes de santé qui deviennent stratégiques. On pense par exemple à Sanofi en France, qui reste un poids lourd européen de la pharma, ou à Pfizer et Johnson & Johnson à l'international. Ces acteurs sont toujours au cœur de la réponse en cas de crise sanitaire ou de choc majeur sur les systèmes hospitaliers. Et puis bien sûr, l'or et l'argent, toujours là quand la confiance s'effrite. À côté de ça, il y a aussi des leviers complémentaires. En matière première, il vaut toujours le coup de mettre un petit billet dans le pétrole et le gaz naturel. Côté Forex, les devises refuges restent stratégiques, le franc suisse et un peu de yen japonais. Ne pas oublier les cryptos. Plus incertaine, mais la blockchain est imparable. Avoir un petit portefeuille diversifié en Bitcoin, Ethereum et 2 ou 3 altcoins solides, même symboliques, peut vraiment faire la différence dans le futur. Et enfin, un petit mot sur les obligations souveraines. Elles jouent un rôle de filet de sécurité. Les plus recherchés restent les US Treasuries et les Bund allemands. Ça rapporte moins, mais ça apporte de la stabilité dans un portefeuille. Pour rendre tout ça plus clair, je te donne un exemple de portefeuille type avec prorata d'allocation. J'appelle le portefeuille Résilience 2026. Voici ce que tu mets dedans. 20% défense, Thales, Dassault Aviation, Airbus. 15% cybersécurité, Atos, Orange Cyberdéfense, CrowdStrike, Palo Alto. 18% énergie pilotable et infrastructure, EDF, Engie, Vinci. 12% agroalimentaire et eau, Danone, Veolia. 10% santé et pharma, Sanofi, Pfizer, Johnson & Johnson. 10% or et argent, ETF Or, GLD, IAU, Métal Physique. 7% matières premières énergie, pétrole et gaz naturel, ETF Futur. 3% devises refuge, franc suisse, yen japonais.
3% crypto diversifié, Bitcoin, Ethereum, Solana et altcoins solides. 2% obligations souveraines, US Treasuries, bonds allemands. Ce portefeuille n'a rien de compliqué. Il repose sur du bon sens, miser sur ce qui reste indispensable même quand le monde tremble. Défense, énergie, cybersécurité, agroalimentaire, eau, pharma, or, pétrole, devises et un peu de crypto. C'est ça, la logique de résilience appliquée à l'investissement. Et si tu veux simplifier encore plus, tu peux passer par des ETF sectoriels. Un ETF défense, un ETF énergie, un ETF agroalimentaire, un ETF pharma. Ça marche très bien pour diversifier sans se compliquer la vie. Mais de mon côté, je préfère sélectionner et pondérer mes investissements individuellement et manuellement. Pourquoi? Parce que ça me laisse une marge de manœuvre plus fine et parce que mon écosystème IA en finance est justement là pour aider à faire ce tri de façon intelligente et me permet de prendre des décisions éclairées. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on surveille dans les prochains mois? Les budgets publics, surtout défense et énergie, parce qu'ils diront tout de la stratégie de l'État. Le cours de l'or et de l'argent, c'est le thermomètre universel de la confiance. S'il explose, c'est que les marchés sentent le danger. Le coût de la dette française par rapport à l'Allemagne. Si la France doit payer beaucoup plus cher que Berlin pour emprunter, c'est un signal clair que les investisseurs se méfient. Et enfin, les actions des boîtes de défense et de cybersécurité. Si elles s'envolent, c'est que le marché anticipe déjà la suite. Alors c'est pour ça, n'attends pas que les secteurs vitaux s'envolent pour investir. Tu peux commencer depuis chez toi, tranquillement et sereinement, même si ce n'est que quelques dizaines d'euros. L'essentiel, c'est la régularité et la discipline. Autrement, tu le regretteras plus tard, crois-moi. Voilà mes loups, on vient de décortiquer ensemble ce fameux manuel de résilience, et surtout ce qu'il signifie pour tes investissements. Il est vrai que l'on vit dans une époque d'incertitude et de crise à répétition, c'est devenu un système. Mais c'est aussi une époque d'opportunités énormes pour ceux qui savent où regarder. Défense, cybersécurité, énergie, eau, pharma, or, matières premières, c'est là que se construisent les vrais portefeuilles de résilience. N'attends pas que tout explose pour agir. Commence maintenant, même petit. C'est la régularité et la discipline qui feront de toi un vrai loup de la capitalisation. Si tu veux aller plus loin, rejoins mon canal Telegram Jordan Belfort AI Finance Mentor. J'y partage mes plans de marché quotidiens, mes setups en direct et toute la valeur de mon écosystème IA. Et abonne-toi à cette chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos de la série Réflexion. Et si tu veux apprendre ou réapprendre l'analyse technique pour le trading ou l'investissement, va regarder ma formation totalement gratuite ici même où je partage mon système de trading Inception Ishimoku, une immersion de 90 jours pour devenir autonome. Crois-moi, après ça, tu ne regarderas plus jamais les marchés financiers comme avant. C'était Jordan Belfort AI Finance Mentor. On ne survit pas aux crises, on les transforme en capital.